Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous réseau proposé par la CCI Métropole de Bourgogne. Alors pour ceux qui découvrent ce format, ce rendez-vous réseau, qu'est-ce que c'est? Régulièrement, pendant une heure, généralement une fois par mois, on invite à rencontrer nos partenaires qui tous les jours aident, conseillent, accompagnent, challenge, coach des personnes qui sont dans des projets de création ou de reprise d'entreprise sur les territoires de la Saône-et-Loire et de la Côte d'Or. On a décidé en fait de créer ce rendez-vous régulier à la suite d'un constat qu'on faisait souvent dans nos accompagnements auprès des entrepreneurs. C'est que souvent, c'est pas facile d'aller frapper aux portes de certaines institutions, on ne connaît pas bien, on ne sait pas vers qui se tourner. Et puis on se rend compte que l'écosystème de la création, il est très riche dans notre région. Alors c'est bien, mais parfois on passe à côté de structures, de personnes ou d'aides qui pourraient vous aider à booster vos projets. Donc voilà, ce rendez-vous réseau, il est là pour limiter ces différents freins. Donc notre objectif, c'est de vous faire découvrir régulièrement un acteur local qui est utile à votre projet. C'est aussi qu'on s'interroge ensemble sur des sujets plus de fond, liés à l'entrepreneuriat, avec les éclairages des invités qu'on a sur le plateau, et puis répondre aux questions que vous avez et que vous pouvez poser directement dans le chat qui est à votre disposition. Donc là, je vais compter un maximum pour vous, pour ceux qui nous regardent en direct. Je vais vous demander de nous aider à rendre ce moment le plus interactif possible, le plus dynamique, en posant vos questions dans le chat, mais aussi en commentant les propos qu'on a, ne serait-ce que pour dire je suis d'accord, je partage tout à fait, pour qu'on puisse aussi, moi de mon côté, être votre porte-parole auprès de nos invités et puis utiliser vos questions, vos réactions aussi pour qu'on rende ce moment intéressant ou encore plus intéressant qu'il ne l'aurait été sans vous. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans les commentaires, on y répondra au fur et à mesure. Et puis bien sûr, nos invités ils laisseront leurs coordonnées si vous souhaitez les contacter en direct et on vous le conseille, pour que vous les interrogiez directement. On publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube, que ce soit sur des rendez-vous réseau, mais aussi sur des ateliers plus thématiques liés à la méthodologie de la création d'entreprise, des témoignages d'entrepreneurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment. Ça nous aide bien sûr dans le référencement et à faire connaître aussi ces vidéos qui sont faites localement. Voilà, donc notre réseau du jour, nos invités du jour, c'est le réseau Femmes des Territoires. Et avec nos invités, nous allons notamment évoquer le sujet de l'entrepreneuriat au féminin, entreprendre quand on est une femme en 2022, évoquer les freins par rapport à ça, et puis bien sûr les enjeux et l'importance du réseautage, et on le verra, c'est tout l'intérêt du réseau d'aujourd'hui de Femmes des Territoires. Avant de présenter nos invités, je vais vous demander de nous indiquer un petit peu dans le chat qui vous êtes, vos activités, si certains ou certaines d'entre vous sont en création d'entreprise, les activités que vous allez exercer pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux aussi avec nos invités et qu'on puisse orienter éventuellement nos propos. On va également, grâce à Arnaud qui est à la régie que vous ne voyez pas, il va également poser des questions dans le chat. On va essayer de vous interroger de temps en temps sur des questions simples, mais qu'on ait aussi vos avis. Et puis notamment, un premier petit sondage qu'on va vous demander, c'est à votre avis la proportion d'entreprises qui sont créées chaque année par des femmes, avec plusieurs réponses possibles. Donc il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, mais on aimerait bien aussi votre avis par rapport à ça, savoir peut-être si vous faites aussi déjà partie d'un réseau, voire peut-être certaines de Femmes des Territoires déjà, pour que là aussi on puisse vous connaître, et puis si vous avez vécu dans votre expérience, si c'est encore le cas ou si vous l'avez vécu, des difficultés par rapport à votre démarche de création d'entreprise parce que vous étiez entrepreneuse. Là aussi vos retours seront riches et nous permettront d'échanger avec nos invités par rapport à ça. Donc pour ce 9e épisode, je vais être accompagné de 2 entrepreneuses qui sont très impliquées dans la réussite des futures femmes dirigeantes. Bonjour Sophie. Bonjour Naïma. Bonjour Nicolas. Bonjour Alors Nicolas. merci d'avoir accepté notre invitation, de venir échanger avec nous comme ça en direct sur un YouTube Live, sur la place des femmes finalement dans la création d'entreprises, et puis le réseau que vous coordonnez localement qui s'appelle Femmes des Territoires. Donc je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter pour les personnes qui nous regardent.
Merci Nicolas pour ton invitation à Femmes des Territoires. Merci d'avoir invité aussi la coordinatrice de Beaune, Sophie. Et puis moi-même, je suis la coordinatrice de Dijon. Donc moi, c'est Naïma Cousin. J'ai créé mon entreprise CSN Consulting en 2021. Donc j'ai fait toute une carrière dans la finance, la gestion, l'administratif, la finance et tout ce qui est contrôle de gestion. Et j'ai créé CSN Consulting, c'était en 2021. Et j'ai connu Femmes des Territoires en 2020. Donc c'était pendant le confinement et c'était vraiment pendant une période qui était cruciale pour moi. J'étais en train de finaliser mon business plan pour CSN Consulting et c'est là que j'ai découvert Femmes des Territoires sur LinkedIn et c'était merveilleux. Je suis partie par curiosité, c'est vrai, et je suis partie dans la rubrique événements et il y avait des ateliers, mais tous les jours quand on est confiné, en train de peaufiner vraiment son business plan, c'était juste extraordinaire. Donc j'ai participé à tous les ateliers. Donc que ce soit sur le développement personnel, que ce soit sur la partie vraiment commerciale, communication, gestion. Voilà, donc d'où mon amour à Femmes des Territoires. Très bien. Et dans mon activité, j'ai 3 activités. J'ai la partie formation, donc je suis formatrice en finance, en gestion, en contrôle de gestion et toute la partie management et le management de transition. Donc à Dijon, à Besançon, à Lyon, à Paris aussi. Donc, et la deuxième activité, je copilote avec les dirigeants, que ce soit des porteurs de projets. Donc je vais partir, on va dire, restructurer leurs projets et partir jusqu'à la recherche de financement par rapport à leurs projets. La partie vraiment gestion-finance, je travaille avec le dirigeant ou avec ses collaborateurs pour apporter une solution à leurs problématiques, que ce soit au niveau du haut du bilan, ou du bas, du FR, du BFR et surtout la trésorerie. Voilà. Donc et je mets aussi avec les dirigeants et leurs collaborateurs du pilotage et un suivi quotidien. C'est des KPI qu'on met en place et puis que je leur laisse vraiment tous les modèles pour qu'ils puissent les suivre. Voilà. Ma valeur ajoutée par rapport aux grands cabinets de consulting, c'est le partage, la générosité et puis la flexibilité, la proximité. Bon, j'espère que les cabinets de consulting ne regardent pas. Non, mais je travaille aussi avec des cabinets, avec les experts comptables et tout ça. On travaille en collaboratif. Très voilà, bien. Merci Nicolas. Merci Naïma. Merci. Sophie ? Alors bonjour à tous. Nicolas, merci encore pour cette belle invitation. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Sophie Dufour, je suis coordinatrice de Femmes des Territoires donc sur Beaune. J'ai ouvert ma coordination en octobre dernier et j'ai intégré en fait Femmes des Territoires donc en mars 2021 puisque j'étais porteuse de projet à cette époque-là. Et un petit peu comme Naïma, j'avais besoin en fait de monter aussi en compétences. Et c'est vrai qu'au niveau de la plateforme de Femmes des Territoires, on nous propose divers ateliers thématiques qui balayent effectivement la communication, le marketing, tout ce qui touche aussi au côté financier, financement. Donc c'est vraiment ça que je recherchais. Et puis bon, quand il y a eu un appel à candidature au mois de juin dernier pour pouvoir avoir des nouvelles coordinatrices, j'avais envie aussi de rendre un peu l'appareil à Femmes des Territoires. Puis comme j'ai toujours été dans le bénévolat depuis mon adolescence, ça coulait de source pour moi. Donc depuis, je suis plus porteuse de projet, j'ai créé ma société qui s'appelle Evexia. Donc moi, j'œuvre en fait pour tout ce qui est santé mentale, à la fois pour les dirigeants d'entreprise, mais également pour les particuliers. Ça va des enfants aux adultes et également aux seniors. En termes d'activité, je suis effectivement sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté, mais bien au-delà aussi au niveau du territoire national. Très bien. Donc voilà. Merci à vous deux. Merci. Alors, comme vous l'avez évoqué, Naïma, vous coordonnez donc les zones autour de Dijon. Oui. Sophie plutôt autour de Beaune. Côte d'Or Nord et Sud pour moi. Et Sud aussi. C'est ça. Comme notre émission, elle est vraiment dédiée aux gens qui sont en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Il y a également une coordination que je souhaitais aussi présenter. Oui. C'est celle de Mâcon, qui est pilotée par Alexandra Pratt. Alors Alexandra, elle ne pouvait pas être présent avec nous, mais elle a eu la gentillesse de nous laisser et de nous faire une petite vidéo pour pouvoir présenter alors je ne sais pas si on dit une délégation, une coordination. Coordination. Une coordination. La coordination de Mâcon. Donc je vous propose d'écouter Alexandra et puis ensuite on va rentrer plus dans le détail de ce que propose Femmes des Territoires. À tout de suite. Bonjour, je suis Alexandra Pratt, je suis hypnothérapeute à Lancier et aussi coordinatrice pour l'association Femmes des Territoires sur la région mâconnaise.
Alors, la coordination Mâconnaise de Femmes des Territoires se réunit chez Écogitaction à La Roche-Vineuse tous les premiers mardis de chaque mois de 9h à 10h30. Ces réunions sont l'occasion pour les participantes d'échanger entre elles sur leurs actualités du moment, leurs problèmes, mais aussi leurs victoires. Sont souvent proposés également des ateliers, principalement animés par les adhérentes de la coordination, ce qui leur permet de présenter leur activité, pour les autres de monter en compétences. Voilà, le groupe réunit actuellement une quinzaine de femmes. Et pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail macon@femmesdesterritoires.fr. Vous pouvez aussi me joindre au 06 47 16 15 65. À très bientôt. Bien, merci Alexandra. Si vous nous regardez, merci d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes proche de Mâcon, on vous invite à vous rapprocher d'Alexandra. On va vous mettre son contact dans le chat YouTube. Et puis on le verra, peut-être que Sophie et Naïma le repréciseront, mais l'adresse mail est assez facile pour vous trouver. En fait, c'est le nom du lieu, donc macon@femmesdesterritoires.fr, et ça marche pareil pour Dijon, pour Beaune. Donc voilà, vous avez donc trois coordinations sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Peut-être préciser, Naïma, Sophie, Alexandra le précisait, peut-être quand est-ce que vous vous rencontrez Oui, tout à fait. C'est propre à chaque coordination. C'est propre à chaque coordination. À Dijon, nous, c'est à la Maison des Associations. Donc je remercie beaucoup la Maison des Associations de Dijon. Et le délégué aussi qui nous a octroyé, la directrice aussi de la Maison des Associations. Et c'est toujours les deuxièmes lundis de chaque mois, de 18h30 à 22h. Donc on a une grande salle, vidéoprojecteur, les tableaux, etc. pour bien travailler. Et puis on a aussi accès à tout, donc c'est vraiment très bien à la Maison des Associations. L'adresse mail, Nicolas, tu l'avais précisé, elle est tout simple, c'est comme notre site internet, femmesdesterritoires.fr. Et là c'est dijon@femmesdesterritoires.fr. Pour Beaune, c'est la même chose, Beaune@femmesdesterritoires.fr. Et puis pour Mâcon aussi. Voilà. Voilà. Donc alors nous, à Beaune, on se réunit 2 fois par mois. C'est le premier jeudi de chaque mois et le troisième jeudi de chaque mois, toujours de 19h à 21h. Donc nous, on est sur 2 lieux. À la fois les ateliers du cinéma, donc l'école de cinéma de Claude Lelouch, mais également la Villa Médicis. Voilà, qui est une résidence senior. Voilà, donc ces 2 lieux nous accueillent gracieusement. Donc je tiens aussi à les remercier pour leur convivialité et leur accueil. Donc nous, souvent, on a un atelier effectivement par mois, soit en visio ou soit en présentiel. Et l'autre soirée, c'est vraiment une soirée rencontre entre membres. Comme disait Naïma, bon là pareil, pas compliqué, beaune@femmesdesterritoires.fr pour me contacter. Voilà. Bon, de toute façon, on reparlera du site internet, des contacts, sûr, et si vous avez besoin, on remettra dans le chat les contacts, et puis on laissera en commentaire ou dans le descriptif de la vidéo les contacts qui vont bien. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un peu les présentations d'Alexandra et aussi de vous deux, on va parler vraiment du réseau que vous portez finalement au quotidien. Alors pour ça, vous nous avez transmis une vidéo qui, j'imagine, est faite par le National. Absolument. Qu'on va un peu regarder, qui résume un petit peu les valeurs de Femmes des Territoires. Donc on va la regarder, puis ensuite on en discute, parce que soit il y aura peut-être des choses que vous voulez compléter ou sur lesquelles insister qui ont du sens pour vous. D'accord. Territoire, c'est s'entraider pour entreprendre. Avec un réseau digital pour échanger et se donner des coups de pouce, et un réseau physique pour des rencontres et des ateliers près de chez vous. Parce que nous sommes convaincus que c'est en mettant nos énergies en commun que nous réussirons à créer et développer nos entreprises. Toutes les femmes sont les bienvenues. En ville ou en milieu rural, que vous soyez porteuse d'un projet, entrepreneur, salarié, étudiante, en transition professionnelle, Femmes des Territoires vous donne accès à un réseau fondé sur l'entraide et le partage de compétences. Prenons l'exemple de Manon, ancienne assistante de direction, qui souhaite ouvrir une épicerie en vrac à Bordeaux. Manon s'inscrit sur Femmes des Territoires et complète son profil en ligne. Elle indique ainsi ses compétences, la gestion et la bureautique, et rejoint les communautés de son choix sur le réseau social. Pour démarrer son projet, elle poste plusieurs demandes de coups de pouce. Elle demande des avis sur son logo. Elle sollicite la communauté régionale pour répondre à son étude de marché. Grâce à l'agenda,
Manon participe à une première rencontre et fait la connaissance de Julie et Cathy qui lancent une exploitation de vin bio. Elles sont très intéressées par son projet. Manon assiste aussi à un atelier près de chez elle, animé par Alice, Community Manager. 3 mois plus tard, encouragée par les autres, Manon anime un atelier de 2 heures sur la maîtrise d'Excel. Car oui, Femmes des Territoires, c'est aussi des rencontres créées et animées par les femmes du réseau. Comme en Bretagne, où 500 événements sont organisés chaque année. Nous n'attendons que vous pour faire grandir ce réseau. La contribution de chacune fera la réussite de toutes. Rejoignez-nous sur femmesdesterritoires.fr. Donc moi j'ai découvert, Sophie, Naïma, que Femmes des Territoires c'était quand même un réseau extrêmement bien structuré au niveau notamment national mais ensuite local. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de comment ça fonctionne finalement de haut en bas et puis peut-être réinsister, alors, ils en parlent un peu sur la vidéo nationale, mais sur les valeurs finalement qui sont les vôtres, que vous portez aussi localement dans votre réseau Femmes des Territoires. Donc, alors, Femmes des Territoires est née grâce à Femmes de Bretagne, puisque c'est Marie-Éloi, donc notre présidente de Femmes des Territoires, qui, au point de départ, il y a à peu près une petite dizaine d'années, avait effectivement créé Femmes de Bretagne. Donc, elle avait réuni tout le territoire de Bretagne. Elle avait effectivement développé la même chose qu'il y a maintenant sur le territoire national. Ça a très bien fonctionné et de ce fait-là, Marie a souhaité en fait le développer sur tout le territoire, d'où Femmes des Territoires. Donc Femmes de Bretagne existe toujours, c'est rattaché à Femmes des Territoires, mais Femmes de Bretagne a toujours son entité propre. Et c'est vrai que Marie-Éloi, en ces mots, elle dit toujours que, parce que nous sommes convaincus que c'est en mettant des énergies en commun qu'on parviendra en fait à créer et développer nos entreprises. Donc c'est un petit peu le mot d'ordre. Après, en termes d'organisation, alors nous sommes à peu près une 50aine de coordinations maintenant sur tout le territoire métropolitain, puisqu'il y a des ouvertures qui sont prévues donc dans les dom-toms. On a Guadeloupe, Martinique et puis également l'île de la Réunion qui devrait se faire là ici courant de l'été. Et nous sommes à peu près un peu plus de 2000 membres actuellement. Donc en termes de visibilité, Femmes des Territoires souhaiterait avoir à peu près 75 000 membres sur à peu près 6 ans et 400 coordinations. Donc on est d'ici 6 ans, on pourra se donner rendez-vous peut-être dans 6 ans, mais voilà. Mais tout ça pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près une 50aine de coordinations et une 60aine de coordinatrices parce qu'il y a certaines coordinations qui ont effectivement sont co-coordinatrices. Donc il y en a 2 en fait. Donc voilà, je pense... Oui, parce que vous l'avez un peu dit, mais vous faites ça à titre bénévole. Alors ce que j'allais rajouter, effectivement, nous sommes des coordinatrices, mais bénévoles, effectivement. Je crois qu'il faut le souligner. Voilà, alors on a au niveau du siège, parce qu'on peut parler du siège, effectivement, là il y a des salariés, donc indépendamment de Marie-Éloi, qui est effectivement de président de Femmes des Territoires et aussi de Bouche sa boîte. Nous avons donc la directrice qui s'appelle Céline André. Après, on a une responsable de coordinatrice, donc c'est la coordinatrice nationale qui est Lauriane Watch. Et puis après, on a toute une équipe aussi au niveau communication qui œuvre tous les jours et qui nous aide aussi, notamment, je pense à Élise. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais en tout cas... on les salue. Mais on les salue, on les remercie. Voilà, c'est ça. Absolument. Donc... Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Naïma, par rapport à la structure, l'organisation. Tout à fait, oui. Voilà, comme ce que tu avais bien souligné, donc on est né vraiment de l'association Femmes de Bretagne. Là, on est vraiment sur tout le territoire national. Femmes des Territoires, c'est aussi du régional, du local, mais aussi une plateforme digitale. Où il y a vraiment, c'est femmesdesterritoires.fr, on a vraiment des rubriques, c'est tout facile, c'est intuitif, des événements, et on a 2 ateliers par jour. Sur tous les domaines, que ce soit du développement personnel, que ce soit vraiment des thématiques très importantes pour la femme entrepreneuse, que ce soit du commercial, de la communication, du pitcher son projet, pitcher son business, carrément son business plan auprès de son banquier, tout ce qui est aussi la confiance en soi, on va en parler peut-être, la confiance en soi, la gestion du stress. Donc c'est comme ça que moi j'ai découvert Femmes des Territoires. Quand on était confinés avec mon business plan, ça m'a vite parlé. Et puis j'ai assisté à 2 ateliers par jour, ça m'a boosté, ça m'a donné des ailes en fait. Vous n'êtes plus partie après. Et je ne suis plus partie. Et quand on est venu me chercher à être coordinatrice à Dijon,
Ben, j'ai dit pourquoi pas, parce que c'est aussi ça l'entraide, c'est aussi ça un réseau d'entraide, et c'est ça les valeurs aussi de Femmes des Territoires. C'est l'entraide, le partage et la montée en compétences. La montée en compétences quand nous, on anime un atelier, et la montée en compétences quand on assiste à un atelier. Et c'est ça aussi, cette synergie qui se crée. Et même moi, aujourd'hui, je crée mon centre de formation avec une femme des territoires. Je suis en train de chercher du financement à une femme du territoire. Et ça, c'est les belles valeurs de Femmes des Territoires, et on le fait d'une manière bénévole. C'est ça. Et il y a l'argent, c'est vrai, dans notre entrepreneuriat, dans notre business, mais chez Femmes des Territoires, on partage. On partage, on est dans l'entraide et on est dans l'extrême bienveillance. C'est-à-dire pas de jugement. On vient comme on est là, et puis on apporte et on donne, et c'est ça le réseau d'entraide de Femmes des Territoires. Très bien. Sophie, vous partagez ces Oui, ces mais valeurs-là. complètement. Puis j'ai envie juste de rajouter qu'effectivement, là, tu reparlais des valeurs de Femmes des Territoires. En fait, quand on ouvre une coordination, il est toujours demandé à la future coordinatrice, effectivement, d'amener ses propres valeurs, qui sont forcément similaires à Femmes des Territoires, mais on nous demande au moins d'apporter quand même sa touche personnelle. Donc moi, effectivement, j'avais repris le partage et l'entraide, mais aussi la complémentarité, parce que je trouve que, en fait, au sein de la coordination, les membres viennent quasiment toutes de milieux d'activité différents. On a tout un parcours différent. Et c'est vrai que je trouvais que c'était complémentaire. Et comme tu parlais de monter en compétences, oui, chacune apporte ses compétences aux autres. Et chacune le reçoit, et effectivement, après, on peut monter en compétences. Et c'est de l'entraide, du partage, de la complémentarité. Enfin, voilà. Je sais que tu avais choisi autre chose de ton côté. C'est juste merveilleux, parce que c'est vrai, à Dijon, nous, on a choisi le partage et l'entraide, parce que ce sont mes valeurs. Pour moi, l'entrepreneuriat, on est seul, mais on est toujours en partenariat avec les autres entrepreneuses. Moi, je travaille comme partenariat. C'est sans le partenariat, on ne peut pas avancer. Non, on vient d'un milieu, on était salarié, moi j'étais salarié, cadre, et on est toujours en équipe, je crois toujours au travail d'équipe. Là, quand on est entrepreneuse, et souvent les femmes sont entrepreneuses seules, et le partenariat, le partage, l'entraide, et la troisième valeur de Dijon, c'est le ressourcement. Parce que pour moi, c'est vraiment important, le ressourcement, parce que la femme entrepreneuse, c'est beaucoup de stress, un stress positif, parce qu'on sort toujours de notre zone de confort, on est multicasquette, et ce ressourcement, ça nous booste, ça nous pousse, ça nous donne des ailes, et on voit les choses d'une manière positive, en fait. Voilà. En tout cas, c'est des belles valeurs. Dans le chat, dites-nous si certaines font partie de Femmes des Territoires, si vous retrouvez tout ça. Et puis peut-être d'autres qui ne sont pas encore dans un réseau. Est-ce que vous souffrez, entre guillemets, de ce qu'ont évoqué Sophie et Naïma? Alors, en préparant l'émission, on avait envisagé de faire témoigner des entrepreneuses qui font partie de votre réseau. Alors, on le fait généralement sur d'autres rendez-vous réseau. Et on a 1 ou 2 retours parce que les chefs d'entreprise sont très occupés, c'est compliqué de faire une vidéo. Et là, la belle surprise, c'est qu'on a eu 8 vidéos. Alors moi, déjà, je trouve que rien que ça montre la dynamique, et le dynamisme du réseau, la force collective finalement de Femmes des Territoires. Donc ce qu'on va vous proposer un peu tout le long de ce rendez-vous réseau, c'est d'écouter ces entrepreneuses qui ont gentiment joué le jeu, de prendre le temps de faire une vidéo, qui ont présenté leurs activités, mais aussi tout ce que fait Femmes des Territoires. Et puis ensuite, on en échangera des valeurs aussi qu'elles partagent. Avant qu'on lance ces premières vidéos, on va faire un petit retour sur le chat, puisque certains ont écrit déjà des choses, comme ça je vais les partager en même temps avec vous. Donc il y a plein de bonjours, alors il y a peut-être des gens que vous connaissez, il y a des Patricia, il y a Alice qui est avec nous également, Valentine qui est présente. Alors, on va commencer peut-être, si vous voulez bien, par le sondage qu'on avait posé dans le chat, c'est-à-dire la proportion d'entreprises créées par des femmes en France. Alors, c'est très varié dans les réponses, c'est à peu près les 4 réponses, on a eu 36%, 43%, 32% et 51%, c'est globalement à peu près le même pourcentage de réponses. Est-ce que vous avez en tête le chiffre exact ou à peu près? Qu'est-ce que vous diriez, vous de votre côté? C'est pas de question piège, mais on avait 36, 43, 32 ou 51. Moi, je dirais peut-être 51, 51%, pareil. Mais peut-être ça n'aboutit pas. Ça je sais n'aboutit pas. pas. Elles peuvent être porteuses de projets, oui. Donc là, Je on est dirais qu'il y vraiment a... sur les personnes qui créent leur entreprise. Oui, alors peut-être un peu moins. Un peu moins. Justement, une cinquantaine, on va dire 51%, où effectivement elles sont porteuses de projets, mais justement,
beaucoup moins peut-être. On est peut-être plus sur 36%. Ouais, Maintenant, alors, le chiffre que moi j'ai trouvé sur un article des Échos, le plus récent, du 8 mars, c'est 32% de création d'entreprise. 30-70 au niveau du rapport. C'est des taux très faibles. Et la région Bourgogne-Franche-Comté est une des régions où on a le taux le moins bon. Ah oui, d'accord. Voilà, donc voilà, la réponse, ceux qui avaient trouvé, on est plus autour de 30%. Bon, les chiffres varient, généralement on dépasse rarement les 40%. Donc il y a un enjeu qui est forcément fort sur l'entrepreneuriat féminin. Je pense que c'est aussi pour ça que Femmes des Territoires s'est lancée pour répondre à des problématiques de terrain de ces femmes entrepreneuses. C'est pareil, dans les différentes études, je vous les partage, mais le FMI, par exemple, écrivait que si on arrivait à gommer ces disparités hommes-femmes, on ferait bondir le PIB d'à peu près 35%. C'est juste énorme. Je pense que, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de rendez-vous. Il faut que collectivement, on fasse progresser aussi ce taux. Et puis, c'est prouvé qu'une entreprise généralement portée par une femme est plus pérenne que celui d'un homme. Ça, peut-être que vous connaissiez déjà cette statistique. Vous qui êtes vraiment tous les jours avec des entrepreneuses, qui avez vécu ça aussi personnellement, c'est quoi votre lecture par rapport à finalement ce taux assez faible, cette difficulté à transformer, à réussir à créer son entreprise, les freins que vous avez eus ou que les entrepreneuses que vous voyez vous partagent? Justement, c'est tout ce qui touche à l'isolement. Beaucoup de femmes qui portent, beaucoup de femmes ont des bonnes idées, j'ai envie de dire, pour créer l'entreprise. Mais elles n'osent pas aller de l'avant parce que bien souvent elles sont seules. Parce qu'il faut vraiment essayer de se détacher, j'ai envie de dire, de son entourage familial, personnel. Il faut aller au-delà parce qu'il faut créer justement un réseau, d'où l'importance du réseau. Et vraiment, Femmes des Territoires, justement, on œuvre pour rompre l'isolement. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais bon, j'insiste vraiment sur ça parce que c'est vraiment l'importance du réseau quand on se lance en entreprise. Puis il y a aussi, pour beaucoup de femmes, le frein, malheureusement, c'est le côté financier. Certaines ont des grosses difficultés en fait à obtenir même des prêts. Alors, tout le monde n'a pas besoin de prêts pour effectivement créer son entreprise, mais bien souvent, où elles n'osent pas faire la démarche d'aller à la banque parce qu'elles ont cette idée reçue qu'effectivement, on va tout simplement leur refuser. Donc, voilà, ça fait partie des freins qui, du coup, elles ne vont pas jusqu'au bout. Alors, je peux peut-être en parler du coup maintenant, puis tu pourras compléter aussi, Naïma, mais on a, avec Femmes des Territoires, effectivement, on a tout un réseau de partenaires, des institutions. On a notamment BNP Paribas, on a AXA, pendant qu'hier, Marie-Éloi nous a annoncé qu'il y avait donc un nouveau partenariat qui était créé avec l'URSSAF. Tout ça pour dire qu'on a vraiment des partenaires de qualité. Alors, je ne les ai pas tous cités, on a Femmes des Territoires et, comme on dit, on a un réseau d'entraide, on n'est pas un réseau d'accompagnement. Il faut bien faire la nuance, expliquer la différence. Mais grâce à tous ces partenaires derrière, on a plein de possibilités au niveau national, mais aussi au niveau local, Naïma. Tout à fait. Moi, je confirme ce que tu dis, Sophie. C'est vrai, avec Femmes des Territoires, ce n'est pas un réseau d'accompagnement, c'est un réseau de partage, d'entraide, mais on a des partenariats avec tout l'écosystème entrepreneurial. Et c'est ça. Et des fois, les femmes, ils n'ont pas l'information. Il y a déjà la charge de famille, déjà. Quand il y a des réseaux business, c'est tôt le matin ou tard le soir. Voilà. C'est pas qu'elles n'aiment pas partir, et des fois, elles n'osent pas partir. Et que ça soit dans l'entrepreneuriat ou le salariat, déjà pour une offre, moi qui étais toujours dans le recrutement, quand j'étais salariée, en tant que DAF et tout ça, j'étais dans le recrutement, des fois, on a des offres. Un homme, il va répondre à l'offre, même s'il n'a que 50% des compétences demandées. Une femme, elle va vraiment attendre qu'elle ait 80-90% des compétences demandées pour répondre à l'offre. Dans l'entrepreneuriat, on se met vraiment des ambitions, pas des ambitions, mais des croyances limitantes, en fait. Je vais pas réussir, je vais pas être... On se met des freins, et pourtant, on est... plus diplômés, moi je le vois dans mon activité, plus diplômés par rapport au même équivalent. Par rapport à ça. Il y a aussi le côté la femme, elle reste toute seule. Elle reste toute seule, elle travaille chez elle, il y a le poids des enfants, de la famille,
Et des fois, les espaces de coworking, etc. Et c'est ça qu'on trouve aussi chez Femmes du Territoire. Des fois, on a des informations comme Florence Bourgeon. Elle nous donne pas mal d'informations sur des espaces de coworking, c'est-à-dire sortir de chez soi et oser réseauter, en fait. Et chez Femmes du Territoire, on est dans la bienveillance. Et c'est facile. On peut aussi réseauter via le digital, en fait. Tout à fait. Et c'est plus facile déjà passer par le digital avant d'arriver dans le présentiel. C'est ça. Voilà. Et chez Femmes du Territoire, c'est tout simple, femmesduterritoire.fr, et puis on se connecte, on crée, et puis on a 2 mois gratuits, et puis la cotisation n'est pas... Voilà, c'est 60 €, 5 € par mois. Donc et 30 € pour les minima sociaux. Je tiens à et préciser voilà, parce et 30 que, € pour les minima sociaux. Il y a un tarif aussi pour les personnes... c'est vraiment pour accueillir tout le monde. Enfin, il n'y a pas de frein. En tout cas, parce qu'on parlait côté financier tout à l'heure, mais effectivement, les femmes qui seront en difficulté, mais qui souhaiteraient créer leur entreprise, effectivement, c'est 30 € pour les minima sociaux. Et c'est vrai que Femmes du Territoire, ils ont fait cet effort-là pour vraiment que ça soit accessible à toutes, en fait. C'est là, 5 € par mois, c'est vrai, il n'y a pas moins cher. Les réseaux business, on est sur... Voilà, c'est un peu plus cher. Mais ça permet vraiment de commencer à réseauter déjà chez Femmes des Territoires, prendre l'habitude et pourquoi pas aussi passer et faire plusieurs réseaux. Parce que la femme entrepreneuse, c'est les réseaux féminins et aussi les réseaux mixtes, parce que c'est ça qui fait la complémentarité. On a des membres. Voilà, on a des membres qui font partie d'autres réseaux. D'autres réseaux, et ça nous apporte pas mal de personnes aussi membres de ce réseau-là. Et c'est ça, les partenariats aussi. Des synergies. Voilà, ça crée des synergies. C'est bien. Les synergies, voilà, merci Sophie. Les synergies entre réseaux féminins et mixtes, voilà, c'est... Et il y a le côté financement. Moi, là, j'accompagne une femme des territoires parce que c'est une amie, etc., sur la partie financière, la partie, on va dire, financement, parce qu'on a bâti son plan de financement. Il y a des capitaux propres, mais il faut partir chercher les banques pour un tout petit peu équilibré. Voilà, on y reviendra, Naïma, si vous voulez bien. On va revenir sur cette partie financière qui est un frein important. Un frein important, pour les futures dirigeantes. On refera un point un peu plus détaillé. Je voudrais, avant qu'on lance les vidéos, quand même reprendre un petit peu les activités des personnes qui sont sur le chat, que vous les ayez un petit peu en tête. Donc, on a Valentine qui est membre de l'association déjà, qui vous envoie son soutien. Elle vous soutient à 100%. Merci Valentine. Un smiley. Alors, Patricia qui a une entreprise à Chenauve. Elle est traductrice, interprète, formatrice Access. Elle fait beaucoup de choses, Patricia, je n'oublie peut-être, excusez-moi. Et elle est en projet de cours et de coaching en ligne. Une autre Patricia qui est adhérente également à Femmes des Territoires, thérapeute selon l'approche centrée sur la personne. Et Patricia, je crois que nous a fait une vidéo d'ailleurs. Vous nous direz, Patricia, si c'est bien vous. Oui, c'est bien Patricia. Merci beaucoup. Je tiens à la remercier. Merci beaucoup, Patricia. Alice, qui est coach professionnel en entreprise, thérapeute qui fait de l'accompagnement en bilan de compétences, analyse de la pratique. Sur les présentations, c'est à peu près tout. Valentine nous dit qu'elle se retrouve à 200% dans les valeurs que vous avez exprimées. D'ailleurs, elle vous remercie là encore de les transmettre aux membres. Patricia souligne effectivement qu'elle se retrouve dans le besoin de partager avec d'autres entrepreneuses, puisqu'elle est en entreprise individuelle, elle souligne bien le individuel, et des fois elle est assez isolée sur son territoire. Valentine s'est présentée un peu en retard, elle est porteuse de projet avec son compagnon. Elle va ouvrir sur Dijon une épicerie fine spécialisée dans le vin, le fromage, la charcuterie 100% français avec de la restauration à la planche en soirée. Delphine qui est à Beaune, elle était avocate pendant 18 ans, elle souhaite faire de la promotion immobilière en s'associant avec son mari. Et Valentine nous dit le fait d'avoir des liens avec les autres membres d'autres coordinations via le site, c'est super et ça permet encore plus de rencontres enrichissantes au projet. Donc ça conforte. Merci Valentine, on aurait dû vous inviter sur le plateau. Merci beaucoup Valentine, merci aussi à Patricia, Vanessa, Delphine, à tous nos membres en fait. Et c'est ça la richesse et la force de notre réseau. Alors peut-être le chat, avant qu'on lance vraiment la vidéo des 2 premières entrepreneuses qui ont témoigné, voilà, Naïma, Sophie exprimaient un petit peu les freins qu'avaient les femmes à entreprendre.
peut-être nous partager si vous avez vécu des choses similaires, si vous avez partagé ce qui a été dit. Et après la vidéo, comme ça, on peut prendre vos retours. Donc là, je vous propose d'écouter Patricia et Florence qui vont nous parler un peu de leurs activités puis de ce que leur apporte Femmes des Territoires. À tout de suite. Patricia Prusinska, j'ai 46 ans et je suis maman de 3 enfants. J'ai été 20 ans salariée, d'abord dans la communication, puis dans la formation professionnelle. Et en 2015, j'ai choisi de devenir psychopraticienne. Du coup, j'ai lancé ma structure début 2021. J'ai une structure qui a une double activité, une partie auprès des particuliers, que j'accompagne vraiment sur des problématiques liées à leur santé mentale, mal-être, changement de vie, changement de cap, événements compliqués. Je les aide à retrouver l'équilibre et au niveau des entreprises, j'accompagne plutôt tout ce qui relève des changements et des crises et je forme également les salariés à l'analyse de leurs pratiques professionnelles. En septembre 2021, j'ai choisi d'adhérer à Femmes de Territoire pour 2 raisons. D'abord parce que j'avais besoin de me sentir en lien. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Je sortais d'une formation dans laquelle on était toujours en groupe. Et j'avais vraiment besoin de trouver un endroit dans lequel je me sente en lien avec d'autres personnes et pas isolée toute seule dans mon coin. Et puis, par ailleurs, j'aime beaucoup partager, échanger, soutenir, me sentir soutenue par un réseau dans lequel les femmes sont mises à l'honneur avec des problématiques qui leur sont particulières. Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui de faire partie de cette association ? Ça m'apporte déjà du contact régulier via le groupe WhatsApp avec l'ensemble des personnes qui constituent le réseau. Et également, ça m'apporte lors de nos réunions mensuelles la possibilité d'assouvir ce besoin que j'ai de pouvoir partager, collaborer, échanger autour de ce qui nous préoccupe. Ça me permet également de découvrir de nouveaux métiers à travers les femmes qui rejoignent notre réseau. Et ça me permet aussi dans le cadre des ateliers qui sont proposés, de vraiment réussir à garder quelque chose de la confiance et aussi parfois à renforcer mes compétences dans la gestion de mon activité. Femmes de Territoire, c'est aussi une plateforme nationale qui m'apporte en fait la possibilité d'avoir accès à des ressources, à des conseils. On peut aussi participer à des ateliers qui sont organisés par d'autres régions. Et ça, c'est très précieux. Et puis, je dirais en dernier lieu, c'est aussi un endroit sur lequel on peut venir tester de nouvelles idées, comme un peu un petit laboratoire dans lequel on a en plus toujours un accueil bienveillant par rapport aux propositions qu'on peut faire. Donc, si je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, je vous invite à rejoindre les Femmes de Territoire parce que moi, en tout cas, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Bonjour, je suis Florence Bourgeon, directrice de l'agence commerciale d'Inabaye, Côte d'Or, Saône-et-Loire. Mon travail au quotidien est de mettre en relation des chefs d'entreprise les uns les autres par le biais des rencontres de dirigeants, mais également de vous faire des économies par le biais de notre centrale d'achat qui est la solution Avantage Entreprise. Si vous avez des salariés, ou même pour vous-même, vous avez également accès au comité d'entreprise externalisé, donc par le biais de la solution Avantage Privé. Pour ma part, j'ai choisi de rejoindre un réseau féminin qui est Femmes des Territoires, principalement la coordination de Beaune. Pourquoi ? Pour sa bienveillance, pour cette mise en relation dont j'ai besoin, cette entraide au quotidien de ces différentes femmes, chefs d'entreprise comme moi, et qui souhaitent échanger les unes les autres. Je vous recommande de les rejoindre. Très bonne journée et à bientôt. Eh bien, merci Florence et merci Patricia pour ces 2 vidéos. On va revenir rapidement dessus. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, mais ce qui revient dans toutes les vidéos et les prochaines, c'est notamment le mot bienveillance que vous avez prononcé pas mal de fois. Bon, c'est une valeur importante, vous l'avez beaucoup dit. Est-ce que Florence évoquait aussi la mise en relation, puis une expression que Patricia a évoquée que j'aime bien de mon côté, c'est un laboratoire pour tester ses idées. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Moi, ça me plaît bien. Ouais. Merci beaucoup, Patricia, pour cette partie-là, qui est laboratoire. Moi, je l'appelle mon bac à sable, en fait. Pourquoi un laboratoire ? Parce qu'on vient tester vraiment nos offres aussi.
Là, Patricia, par exemple, elle va nous animer un atelier ce mois-ci sur comment pitcher son projet. D'accord. Et c'est elle qui va vraiment monter vraiment tout l'atelier. Moi, j'ai animé l'année dernière sur le pilotage de l'activité. D'accord. Donc, et ça me permet aussi de vraiment carrément tester l'atelier et partir vraiment le proposer à des clients potentiels. Et on a une autre aussi, on a pas mal de membres carrément de territoire qui viennent tester pas mal d'offres et pas mal d'activités. Oui. Et ça nous fait monter en compétences. Nous, on apprend énormément. Moi, j'ai appris énormément par rapport à la communication digitale, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et on a Valentine qui a chatté tout à l'heure et qui va nous animer aussi, fin juin, un atelier sur les réseaux sociaux, Instagram. Très bien. Et c'est ça, notre bac à sable, notre laboratoire. Et en parallèle, en face, on a la montée de compétences pour la femme entrepreneuse qui doit être multicasquette aujourd'hui. Et c'est ça la richesse et les synergies qui se créent. Florence, elle a parlé de réseautage, de réseau, de la mise en relation. Et c'est vrai, on a ça aussi, les synergies qui se créent. Et puis, on peut même travailler ensemble. On peut même monter du business ensemble. À la base, on est venu pour le partage, mais on y va sur autre chose. Et ça, c'est juste agréable. On rompt l'isolement, en fait. On parlait tout à l'heure de l'isolement. Là, on rompt l'isolement. Je rejoins Florence, effectivement, par rapport à ce qu'elle disait. Et puis, quand tu parles de ton bac à sable, effectivement, la montée en compétence, je te rejoins. Il y a quelques temps, c'était au mois de mars, j'avais animé justement mon premier atelier en gestion du stress. Du coup, je l'avais fait pour effectivement Femmes des Territoires de Beaune, mais je prévois de le faire aussi, je l'avais proposé pour la coordination de Dijon, mais je vais également proposer au niveau national. Donc, comme tu dis, effectivement, ça permet aussi de travailler, on va dire, en amont au sein de sa coordination, et puis après on se lance au niveau national, et puis même dans sa propre activité, puisque généralement quand on présente effectivement un atelier, c'est par rapport à ses propres compétences ou par rapport à son domaine d'activité. Oui, donc on reçoit, mais on donne beaucoup. C'est ça, si je résume. C'est le bénévolat, j'ai envie de dire. Et puis c'est vrai que pour des activités comme les vôtres, ça vous permet en toute bienveillance de tester généralement vos prestations. Absolument. C'est ça. Et on a un retour, même vraiment de nos adhérentes et tout ça, un retour vraiment bienveillant. Et même quand on a une étude de marché, on la lance sur la plateforme digitale, et ça c'est merveilleux. On a vraiment on a le national. Et les femmes adhérentes, elles sont très réactives. Ils vont répondre tout de suite. Et on a un retour, une étude de marché qui se fait en une seule journée, 2 jours, alors que des fois, ça peut prendre... C'est long, et on a aussi l'œil externe. En plus carrément de notre mari, des enfants, on a cette vision externe et vision 360 degrés bienveillante. Et ça, on ne peut pas le trouver ailleurs. Ça marche. Je me permets, avant que j'oublie, parce qu'on a eu 2 questions dans le chat et on va y répondre tout de suite avant d'oublier, notamment de Delphine, qui demande, Sophie, pour Beaune, combien de personnes se retrouvent en présentiel le jeudi, à peu près? Alors Delphine, bonjour. Alors on a à peu près un gros noyau dur de 10-12 membres et on a à peu près 15 femmes, mais après ça tourne en fonction effectivement des activités de chacune, on en parlait tout à l'heure. La disponibilité, mais on a un gros noyau dur d'une dizaine de femmes, effectivement. Très bien. Ce qui est déjà pas mal. Parce que souvent, une coordination démarre à 5. Là, ça fait 7 mois que la coordination de Beaune existe et on est déjà une bonne douzaine, donc c'est déjà pas mal, effectivement. Pareil pour Dijon, on est un noyau dur d'une Et c'est pas mal, je veux dire, en termes ce qu'on nous dit souvent la première année, on est 5, 8. Donc, Seulement, à la différence de Beaune, nous, sur Dijon, on n'a qu'une seule rencontre par mois, le 2e lundi, mais on fait les deux. On fait la rencontre et l'atelier. Et on arrive à 18h30, on se dit, on s'est déplacé, on est là, on est dedans, et on reste jusqu'à 22h, des fois 21h30. Voilà, on fait les deux. Parce qu'on a des femmes entrepreneuses qui ne sont pas toujours disponibles, d'où on a fixé vraiment une date vraiment bien fixe dans le mois. D'où l'intérêt, en fait, c'est vrai qu'à Beaune, avec les ateliers, ils ne sont pas toujours en présentiel, ils sont bien souvent effectivement en visio, ce qui permet aussi de convier d'autres femmes des territoires partout en France, que ce soit à Dijon ou ailleurs. Et puis ça leur permet aussi de gérer, quoi qu'on en dise, on en revient toujours la gestion au niveau familial, et ça leur permet d'être chez eux et d'être chez elles, et puis de pouvoir assister malgré tout à l'atelier. Donc on était parti sur ce format-là, et parce qu'être 2 fois par mois effectivement en présentiel, ça fait un petit peu beaucoup. Mais en tout cas, par contre, la rencontre, on y tient beaucoup d'être en présentiel, effectivement.
Voilà. Ça Ça permet aussi de développer la cohésion de groupe, hein, ce qui est très important. Bien Et sûr. puis au moins d'accueillir les nouvelles aussi qui viennent. Donc Delphine a répondu Oui. et elle a mis qu'elle viendra avec plaisir. Ah, Donc, écoutez, c'est Delphine, Delphine, du bientôt. coup, je vous donne rendez-vous. On a déjà 2 ateliers le 7 et 9 juin. Alors là, pour le coup, on a un format un peu plus long pour le mois de juin. 7 et 9 juin. Et sinon, on se retrouve le 23 juin. Donc, elle n'hésite pas, effectivement, Delphine, à me contacter par mail à la fin de l'émission. Et j'ai une question plutôt là, qui ça va s'adresser à toi, Naïma, sur Dijon. Est-ce qu'il faut d'abord devenir membre sur le site web pour pouvoir se joindre à une réunion en local ? Oui, il faut être membre, mais c'est très facile pour être membre parce qu'on a les 2 mois de gratuité. Donc il suffit de partir sur le site, la plateforme digitale, femmesdesterritoires.fr, créer son compte comme ce qu'on crée. Donc, voilà. Et puis après, on part directement sur Dijon parce que c'est par communauté, par ville. Et puis me contacter. Et l'adresse mail, c'est dijon@femmesdesterritoires.fr. Très bien. Donc c'est... Bon, c'est relativement facile. Oui, c'est relativement facile. C'est vrai que c'est... Une fois qu'on a compris le Et puis on a les 2 mois de territoires, gratuité, donc de point de vue on peut financier, tester, voilà, on peut tester pendant 2 mois et puis elle peut venir à Dijon à la fois au niveau oui, digital voilà. qu'en présentiel. Voilà, Donc c'est ça qui est très bien. C'est important. Alors, je vais revenir sur ce que tu disais, Sophie, notamment par rapport à l'équilibre vie de famille, vie professionnelle. C'est un sujet qui est important pour les entrepreneurs, hein, pas, alors, pour tous, mais encore plus pour une future dirigeante. Est-ce que, donc souvent dans les études, l'influence des enfants est très présente en tant que frein à l'entrepreneuriat. On parle de charge mentale chez la femme, on l'a tous, hein, mais on le dit en plus importante chez la femme que... Effectivement, et dans vos membres, du coup, c'est quelque chose de très présent. Je ne vais pas dire cette difficulté, parce que c'est chouette d'avoir une vie de famille, mais du coup, cette charge et le fait de devoir accumuler finalement plusieurs casquettes comme ça. Alors oui, c'est pour ça aussi que, quand on a ouvert, je pense, chacune notre coordination, la première rencontre qu'on a faite, l'objectif, ça a été de faire effectivement un tour de table pour voir quel était le jour le plus propice pour se réunir toutes. Et puis il y avait l'horaire. Alors effectivement, comme disait Naïma tout à l'heure, le matin c'était compliqué, puisque le matin on gère les enfants, on les amène bien souvent à l'école. Et puis le soir... c'était, en tout cas pour Beaune, c'était ce qu'il y avait de mieux, ce format-là. Hein. Je dis Beaune parce que, toi je sais aussi qu'à Dijon c'est pareil, mais j'ai envie de dire, il y a d'autres coordinations qui sont plutôt sur le modèle du petit déjeuner, le matin ou même du déjeuner. Ça dépend, c'est propre à... J'ai envie de dire, c'est la cohésion de groupe qui fait que on définit un format pour pouvoir se rencontrer. Alors parfois il y en a certaines effectivement, alors c'est pour ça que je reviens sur l'histoire des ateliers, on avait défini de se rencontrer 2 fois par mois, à la fois la rencontre et puis l'atelier. Et puis rapidement on s'est rendu compte qu'en termes d'organisation pour toutes, effectivement, c'était peut-être un peu compliqué de se retrouver physiquement en présentiel 2 fois par mois. Donc du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer l'atelier en visio. Et alors là, ça a plu tout de suite. Et puis, ça permet aussi de le proposer à d'autres femmes qui sont sur d'autres territoires. Tout à l'heure... on en discutait, je pense notamment à Claude, je ne citerai pas son nom de famille, mais à Claude, pour celles qui connaissent Femme des Territoires, Claude, elle est isolée, elle est en Ardèche, elle n'a pas du tout de coordination proche de chez elle. Et du coup, Claude, je l'ai conviée pour début juin sur nos ateliers. Elle est fort contente et en fait, on la retrouve régulièrement, même si, nous, on est ici en Côte d'Or et en fait, je la connais depuis des mois et puis ça nous arrive même, j'ai envie de dire, de s'appeler, de s'envoyer des mails. Du coup, elle vient en début, elle sera présente pour les ateliers début juin. C'est ça, j'ai envie de dire, c'est la force, la richesse de Femmes des Territoires, on en revient toujours au même point, rompre l'isolement et voilà, ça fait tout. Et c'est propre à chaque coordination. Et c'est propre à chaque coordination. Exactement comme à Dijon. Donc on a les ateliers en visio, mais la rencontre c'est important pour la cohésion, pour le partage. Et elles sont demandeuses. Et elles en ont besoin. Ah oui. Et on en sort vraiment bien boosté. Hein. Il y a un esprit positif, il y a vraiment, on se booste et il y a vraiment un vrai partage. Et puis la cohésion aussi de l'équipe. Merci à tous les deux. Je vous propose maintenant qu'on écoute 2 autres entrepreneuses, c'est Valentine et Margot, qui vont du coup nous présenter leur projet et puis ce qu'elles trouvent dans Femmes des Territoires. Très bien. Très bien, merci. Bonjour, donc nous c'est Valentine et Hugo et on est en pleine création d'entreprise. On souhaite en fait ouvrir une épicerie fine sur Dijon qui soit spécialisée dans les vins, les fromages et les charcuteries 100% français.
C'est ça. On va essayer aussi dès le début, faire 3 soirs par semaine en tant que bar à vin et planche, où le principe est simple, c'est que sur les planches, vous retrouverez les produits présents dans l'épicerie fine la journée. Vous retrouverez les vins au verre présents dans l'épicerie fine la journée et on essaiera de revisiter un peu les recettes des planches pour pas qu'elles soient celles conventionnelles qu'on retrouve un peu partout. On vous en dit pas trop dès maintenant. Mais voilà, donc on aura vraiment trois principes auxquels on ne dérogera pas. C'est vraiment la proximité, autant vers les producteurs que vers notre clientèle. Les producteurs, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à chez eux pour goûter les produits, pour qu'ils nous racontent l'histoire du produit, l'histoire de leur maison, pour que nous derrière on puisse vous apporter ces histoires-là dans nos conseils et pour qu'on puisse vous apporter les meilleurs produits qui soient dans vos assiettes, vos planches, pardon. Et puis voilà, on vous proposera aussi un service de qualité, adapté à votre demande, à vos recherches, et puis le tout dans une ambiance conviviale, de partage et de transmission. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc moi j'ai la chance de faire partie de l'association Femmes des Territoires via les coordinations de Beaune et Dijon. Et donc c'est pas parce qu'on est à deux dans le projet, qu'il y a un homme dans le projet, qu'on peut pas en faire partie, bien au contraire. J'y ai totalement ma place comme toutes les femmes et parfois même je peux inviter Hugo sans souci pour qu'il puisse participer à un atelier. Ou donc une inauguration. Exactement. Donc pour moi, Femmes des Territoires, c'est vraiment synonyme de partage, de bienveillance, de richesse aussi. Entre nous, on ressort vraiment plus riche de tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se réunir donc une fois par mois. Ça va être l'occasion d'échanger. Ça va être l'occasion aussi d'apprendre des choses par rapport au développement ou à la création d'entreprise, parce qu'on a des ateliers justement qui sont vraiment dédiés à ça. Et puis vraiment, c'est l'occasion de se sentir soutenu. Plusieurs aussi dans l'expérience entrepreneuriale et puis on en ressort d'avoir un œil nouveau sur le projet aussi, parce que ça. quand on est en couple on a nos idées et là ce groupe-là permet de lui apporter un certain recul sur l'avancée et c'est cool. Et du coup on en ressort vraiment plus fort. Ouais. Voilà, donc merci à Femmes des Territoires. Bonjour, je m'appelle Margot. Je suis fondatrice du centre de yoga Yogamaga à Beaune, situé à la montagne de Beaune. J'ai rejoint le réseau de femmes de territoire à la coordination beaunoise depuis fin 2021. Je fais partie de ces réseaux principalement pour partager mes compétences, mes expériences, mes savoir-faire avec d'autres femmes qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat. Nous avons toujours beaucoup à apprendre des autres. Nous participons aux multiples ateliers en présentiel ou en Zoom qui sont toujours très enrichissants. Grâce au réseau des femmes des territoires, la coordination beaunoise, je me sens toujours bien entourée par des personnes qui partagent les mêmes valeurs, la même envie et qui savent que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci Valentine, merci Margot d'avoir pris le temps de tourner ces vidéos. Alors je vais peut-être rebondir dans un premier temps sur ce qu'a dit Valentine. Les hommes sont acceptés chez les Femmes des Territoires? Valentine, elle précise par rapport à un atelier qu'on avait fait par rapport à la gestion du patrimoine. Et là, c'est moi qui avais organisé la rencontre et j'ai fait appel à un agent général AXA qui m'avait demandé que les femmes entrepreneuses soient accompagnées par leur conjoint parce que pour lui, l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est une aventure familiale. Et surtout, il est venu vraiment parler de tout ce qui est santé, tout ce qui est prévoyance et retraite. Et ça concerne, et tout ce qui est assurance vie. Et ça concerne vraiment la famille, l'entrepreneuse et son conjoint, qu'il soit avec elle dans l'activité ou qu'il ait une autre activité. Voilà, c'était vraiment propre par rapport à cet atelier. Et par contre, Valentine, elle confirme qu'en quoi c'est pas parce qu'elle est avec son compagnon dans l'activité qu'elle ne peut pas intégrer Femmes des Territoires. Voilà, donc on peut être associé avec des hommes dans l'activité, que ce soit son partenaire dans la vie ou partenaire tout court. Voilà, et on peut faire partie de Femmes des Territoires. Mais sinon, les ateliers, il faut être adhérent. Et comme
je l'ai précisé tout à l'heure, c'est vraiment l'adhésion, ça coûte rien en fait. Et c'est facile sur la plateforme. Ça marche. Par contre, on accueille les hommes, mais les hommes en tant qu'intervenants. Parce qu'on a 200 intervenants qui sont référencés chez Femmes des Territoires, donc au niveau national. Et on a des hommes justement qui font partie, qui sont intervenants, ou même au niveau local. Comme tu dis, tu as fait appel à un agent d'assurance AXA. Début du mois prochain, moi, ce sera pour un atelier sur LinkedIn. Effectivement, ce sera un homme qui va nous l'animer parce qu'il est spécialisé, c'est sa compétence, son domaine de compétence. Donc, bien sûr, les intervenants hommes sont bien entendu accueillis. Bien accueillis. Merci pour ces précisions. Et nos partenaires aussi de l'écosystème entrepreneurial. Ça, si je veux venir, je peux. Ah oui, Nicolas, bien sûr. Tu es le bienvenu, Nicolas. Ça marche, merci pour ces précisions. Je vais reprendre ce que... Alors, elles disent plein de choses super intéressantes. J'ai retenu à chaque fois que quelques phrases, sinon on en aurait pour l'après-midi et c'est très riche. Margot, je reprends sa fin d'interview sur le proverbe africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors, vous en avez déjà parlé pas mal avant, mais j'ai l'impression que c'est quand même vraiment ça, Femmes des Territoires. Oui, c'est une devise chez Femmes des Territoires. Donc on en avait déjà parlé, donc merci Margot de l'avoir Femmes des Territoires, c'est ça en fait. Mais c'est ça, oui. Et c'est ça aussi, la valeur de Femmes des Territoires, c'est les coups de pouce qu'on a aussi sur la plateforme. On a des coups de pouce et tout ça, et c'est vrai que des fois on a une question juridique, commerciale, etc. On a toujours un retour. Effectivement, la rubrique c'est ça faire aussi en local aussi, parce que lors des soirées rencontres, si jamais on a une qui rencontre une problématique dans son projet d'entreprise où elle est chef d'entreprise et effectivement elle a une problématique, si on a une qui peut effectivement l'aider, c'est ça l'objectif aussi. C'est du co-développement vraiment local, on est ensemble et ça ne fait que vraiment jouer sur la cohésion vraiment carrément des membres. Et ça c'est un point fort aussi. Alors, on l'avait déjà évoqué et on avait prévu de le faire là, mais vous l'avez déjà bien expliqué. C'est les problèmes de manque de confiance en soi, le problème de réseau professionnel peut-être insuffisant, qui est un vrai frein à l'entrepreneuriat au féminin. Puisque comme je crois que Sophie, c'est toi qui le disais, les femmes se font quand même beaucoup accompagner. Je vois chez nous, c'est à peu près 55% de femmes accompagnées. Ça chute sur la concrétisation. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup, j'imagine, ce manque de confiance en soi. Et du coup, ça permet ce que tu disais, la ressourcerie, le ressourcement. Le ressourcement. La ressourcerie aussi, c'était le ressourcement. Le ressourcement qui est très important, voilà. Et sur cette partie-là, comment financer mon projet? Et ce que je constate, moi, chez Femmes des Territoires ou d'autres réseaux, c'est qu'elles ont des très bonnes idées. Et le business plan, il est super bien fait, bien restructuré et tout, mais la partie financière, ça bloque sur comment partir chercher des financements. C'est ça. On dort, voilà, et c'est ça qui bloque. C'est un frein. On va en parler juste après du financement, Naïma. Je vous propose d'écouter Delphine et Vanessa, cette fois-ci, qui elles aussi vont nous partager leur expérience à Femmes des Territoires. On va voir si on retrouve la bienveillance et toutes les valeurs qu'on a déjà citées tout à l'heure. Je m'appelle Delphine Ruot, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en libération des émotions. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes à nettoyer tout ce qui les gêne, qui est là depuis longtemps, et qui les gêne pour avancer dans leur vie personnelle aussi bien que professionnelle. J'ai intégré Femmes des Territoires assez récemment, au mois de mars, par le biais d'une amie qui en fait partie. Et justement, ça tombait bien parce que je cherchais un réseau, justement pour élargir mon activité. Et donc j'ai assisté à une première rencontre. On a des rencontres tous les deuxièmes lundis du mois. Et j'ai été accueillie vraiment, tout de suite je me suis sentie bien, j'ai été très très bien accueillie. Il n'y avait que des dames souriantes, j'ai senti tout de suite cette énergie. Alors c'est vrai que il y a aussi beaucoup de visios qui sont proposées, c'est vraiment un échange, mais ces soirées où on se rencontre, elles sont riches parce qu'on échange beaucoup, chacune à notre tour, on partage notre savoir-faire sous forme d'ateliers, donc on apprend, on échange sur nos ressentis, sur ce qu'on traverse, sur nos difficultés en tant qu'entrepreneuse. Et du coup, ça nous donne une belle dynamique, vraiment, on se rencontre une fois par mois et je trouve que c'est un moment important. On est contente de se retrouver, on est contente d'échanger et parce que c'est vrai que quand on est entrepreneuse,
on est souvent seul face à notre activité. Et du coup là, on se rend compte que non, en fait, on n'est pas seul. En plus, ce sont des échanges très riches, puisqu'on est toutes différentes, on fait toutes une activité différente, donc ça nous permet aussi d'avoir des points de vue différents sur les choses. Et vraiment, c'est vraiment une soirée qui nous booste et qui nous fait du bien. Moi, franchement, vraiment, je remercie Femmes des Territoires d'exister. Un grand, grand merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Vanessa Bussière. Je fais partie de Femmes des Territoires, de la coordination de Dijon et de celle de Beaune. Et j'ai mon entreprise depuis 10 ans dans le domaine du marketing relationnel. Alors, j'ai découvert Femmes des Territoires via le réseau social Facebook. Je me suis renseignée, je suis allée dans cette coordination de Beaune pour démarrer. Et je n'ai rencontré que des personnes bienveillantes, des femmes d'entreprise, tout avec la bienveillance et tout avec l'envie de réussir leur projet. Ce que je dirais par rapport à Femmes des Territoires, c'est une association où l'on trouve l'entraide, le partage, la bienveillance, des coups de pouce et puis des discussions toujours aussi enrichissantes les unes que les autres. J'ai demandé également à des amis chefs d'entreprise d'intégrer cette association et donc je suis heureuse de partager également ces moments avec elles. J'ai fait de très belles rencontres au sein de Femmes des Territoires et ce n'est que le début. Je conseille vivement à toute chef d'entreprise qui se sentent seules quelquefois de participer à des réunions Femmes des Territoires. Ces bons moments de partage, de convivialité fait que l'association Femmes des Territoires mérite vraiment d'être connue et reconnue. Je vous souhaite très bon succès à toutes. Au revoir. Merci Delphine, merci Vanessa aussi d'avoir pris ce temps de tournage de vidéo. Avant qu'on revienne sur leurs propos, il y a une question que j'ai oublié de vous poser qui peut être importante pour celles qui nous regardent. Il existe d'autres réseaux féminins. Finalement, si je suis entrepreneuse, comment je fais mon choix? Pourquoi je viens plutôt à Femmes des Territoires? Comment je choisis? Comment vous vous insérez finalement dans tout cet écosystème qui existe localement? Il existe d'autres réseaux féminins, et heureusement. Mais moi, j'ai qu'un conseil à la femme entrepreneuse, c'est ce que j'ai fait, oser tester pas mal de réseaux. Et surtout chez Femmes des Territoires, c'est facile d'accéder. C'est vraiment un camp, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et regardez, est-ce que ça correspond à nos valeurs? Est-ce que ça match avec ce qu'on est? Et puis là, propose, en fait, voilà, est-ce que ça va vous apporter par rapport à votre entrepreneuriat, à votre vie personnelle, professionnelle? Et puis, c'est pas parce qu'on est chez Femmes des Territoires qu'on peut pas être chez un autre réseau, c'est complémentaire. Qu'on peut pas être vraiment dans des réseaux aussi mixtes, c'est vraiment complémentaire. Et enfin, il faut essayer, tester, essayer. Il faut tester, essayer, et allez-y avec vos valeurs. C'est voilà Et comme beaucoup l'ont souligné, c'est très sympa, il y a de la bonne humeur. Oui, c'est ça. J'ai entendu énergie, sourire. Donc, il y a de l'énergie positive, il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup de partage d'informations aussi. Parce que des fois, les femmes porteuses de projets, ils n'ont pas des informations à l'instant T. Et moi, j'insiste pour l'instant T, parce que c'est là, on a une information, il y a un atelier à la CCI, il y a une formation ici, il y a un conseiller sur la gestion du patrimoine, etc. Et là, on partage cette information qui est très importante pour la femme entrepreneuse, qui est le nez dans le guidon dans son activité. Et quand on est entrepreneuse, c'est la multicasquette. Et ça nous facilite vraiment la vie, en fait. En tout cas, je reprends Vanessa et Delphine, puisque c'est les dernières qui ont parlé, mais elles reprenaient notamment ce que vous disiez, sur le fait de ne pas être toute seule, de rompre l'isolement, qu'il y avait quand même une force collective dans le réseau. Puis j'ai l'impression, moi, que ça me donne, qui vous connaît un peu de l'extérieur, c'est qu'on ne vient pas simplement boire un café, mais que du coup, il y a, en plus de l'énergie, il y a quand même de la montée en compétences, et puis on vient développer son projet aussi. On vient chercher de quoi se ressourcer, mais pas que. L'exemple de Vanessa, elle nous a animé un atelier, mais alors là, d'une manière top professionnelle, sur l'organisation chez la femme entrepreneuse femme, l'autodiscipline,
comment s'organiser et c'était vraiment juste merveilleux. Delphine aussi, elle a animé un atelier sur la confiance en soi et sur le syndrome de l'imposteur. Et c'était vraiment... Et c'est ça une coordination. C'est pas fait par que vraiment sa coordinatrice. Voilà, c'est la dynamique de ses membres en fait. Ça. Et c'est un réseau de partage. Au niveau national, vraiment. Voilà, et c'est un réseau de partage. On en prend, on donne, etc. Et ça tourne. Et c'est ça qui fait la richesse aussi du groupe et de la coordination. Très bien. Voilà. Avant qu'on écoute les deux dernières entrepreneuses qui ont témoigné, on va revenir sur quelque chose que tu as pas mal insisté, Naïma, sur la partie financement, et notamment l'aversion au risque. C'est souvent ce qui ressort dans les études sur les freins à l'entrepreneuriat au féminin. Tu parlais, je crois, tout à l'heure de financement qu'on voyait un petit peu en dessous. On parlait de syndrome de l'imposteur, c'est de cocher toutes les cases pour dire ou baisser le montant parce qu'on va peut-être pas avoir trop, voilà, c'est ça. etc. Bon, il y a pas mal de choses qui ont été créées par des associations. Je pense à des concours chez les réseaux initiatives ou des garanties spécifiques pour les femmes qui ont été portées notamment par les réseaux France Active. Du coup, bon, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais c'est quelque chose que vous ressentez avec vos entrepreneuses, cette aversion au risque, ce problème de sous-financement, en plus qui connaît bien le sujet financier. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je constate chez une femme des territoires. C'est vraiment, et chez d'autres, le sous-financement, c'est-à-dire ne pas, à chaque fois quand on fait une estimation d'un projet, il ne faut pas être ni pessimiste ni optimiste, il faut rester réaliste par rapport à. Et s'il faut, quand on dresse le plan de financement, le PNL qu'on fait sur 3 ans, il faut rester... Est-ce que tu veux peut-être préciser ? Le PNL, c'est le compte, ce qu'on a fait, le compte de résultat prévisionnel. Voilà. C'est-à-dire tous mes entrées, on va dire, tous mes ventes, mes charges et mon résultat prévisionnel sur chaque année. Le plan de financement, c'est toutes mes ressources qui vont me financer mes besoins. Voilà. Et le budget carrément de trésorerie, là, on ne parle pas sur une comptabilité d'engagement, mais on est sur tous les encaissements et les décaissements. Et ça, il faut rester réaliste. N'hésitez pas, mesdames, les entrepreneuses, à se faire accompagner soit par votre expert comptable, soit par des personnes comme moi qui aident sur cette partie financière et qui vous aident même sur la partir chercher le financement. Et il y a des banques qui accompagnent. Il y a vraiment des banques qui accompagnent, il suffit qu'on pitche bien le projet, qu'on démontre aussi les cash flows générés par le projet aussi, et puis le compte de résultat prévisionnel, et puis ça marche. Et puis le risque, ça se mesure, c'est ça. La prise de risque, ça se mesure. S'il faut créer des emplois, pourquoi pas ? On est là aussi pour créer des emplois. Et puis voilà, c'est vraiment se donner les moyens de ses ambitions. Et c'est pas parce qu'on est femme qu'on va moins réussir. Voilà, il faut croire en son projet. Il faut croire en son projet. Se donner les moyens. Je rappelle encore une fois, nous, on est là en soutien. C'est vraiment le réseau, du réseautage. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur de croire en son projet pour aller vraiment au bout de son projet. On parlait des chiffres, effectivement, qui étaient bien trop bas. On pourra arriver à une 50% de femmes entrepreneuses. Et je suis persuadée qu'à terme, on y arrivera. Mais on arrive toujours, pareil, rompre l'isolement et savoir être bien entourée, bien accompagnée. Et indépendamment, comme moi, quand j'étais porteuse de projet, dès le départ, j'étais chez Femmes de Territoire pour vraiment le réseau montant en compétences. Mais j'étais accompagnée par une autre structure à part. Donc, je pense à vous, la CCI, mais il y a aussi la BGE. Enfin, il y a plein d'autres structures. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et sur la région, on a un écosystème qui est riche. Très riche. Qui est très riche. Donc, et puis, qui sont très accueillants. Il ne faut pas... Je vais en profiter pour vous dire qu'en replay, vous retrouvez les autres rendez-vous réseau où on a invité effectivement tout cet écosystème qui existe pour vous accompagner. Donc, allez découvrir aussi ce qu'ils peuvent vous proposer dans l'accompagnement de projets. Et moi, il y a une chose... c'est vrai qu'on en parlait toutes les deux, Cindy, mais une chose qui m'avait marquée chez Femmes des Territoires quand je suis arrivée, donc en tant que porteuse de projet, c'était vraiment... il y a un nombre incalculable d'ateliers auxquels j'ai participé et à chaque fois, on me disait « Mais n'ayez pas peur d'être au bon prix, il ne faut pas avoir peur. » Un homme ne se pose pas la question quand il est chef d'entreprise. Voilà, il estime que telle offre, ça coûte autant. Et la femme, on a toujours tendance à baisser. Pourquoi on baisse ? Non,
on est au juste prix, c'est notre prix. Après, je veux dire, il faut avoir le prix du marché, bien entendu, Tout à fait. mais il ne faut pas être en dessous du marché, Ouais, justement. c'est ça. Et il ne faut pas avoir peur. Une fois de plus, c'est encore un frein, mais il faut y aller. Je suis d'accord y aller. avec toi, Sophie. Quand on se donne de la valeur, le client, il nous donne de la valeur. Bah, bien sûr. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va être en dessous du prix du marché. Bien évidemment, on fait notre étude de marché, Bien etc. sûr, Par bien rapport sûr. à le SWOT, on sait faire. Voilà. Mais il faut vraiment rester vraiment par rapport au prix de marché et C'est puis ça. ne pas se brader en fait. Parce que c'est Ne pas se brader, voilà. Ne pas se brader, c'est ça. Et chez Femmes des Territoires, ils nous disent il faut oser. Moi, j'ai pas de souci pour parler vraiment de l'argent. Oui, mais oui, on est là. C'est ton domaine de compétence. Moi, c'est ce que je dis à toutes les femmes entrepreneuses, mais on est là pour gagner aussi notre vie. Hein. C'est pour dégager on va dire, de la CAF, du potentiel de trésorerie, et même créer des emplois. Et créer des emplois. Moi, je suis vraiment ambitieuse de partir l'année prochaine à créer des emplois de contrôle de gestion, etc., parce que j'ai des demandes. Et je dis, il y a des jeunes qui savent faire, pourquoi pas. Et travailler en partenariat avec ces jeunes. Je ne sais pas, moi, la patronne et eux, c'est vraiment en line. On est sur un management line. On est pareil. Mais on travaille en collaboratif pour servir le client. Oui, et puis c'est tout l'intérêt de votre réseau, du coup, de dire derrière, allez, il faut y aller, il faut se vendre. Et puis on crée des partenariats. Moi, je le vois au sein de mon activité. Voilà, on crée des choses ensemble. On crée des choses. Voilà, où on a des visions identiques avec certaines, et puis on se dit, tiens, pourquoi pas si on travaillait ensemble sur tel ou tel projet. Et c'est ça, d'où encore, j'ai envie de dire, l'importance du réseau. Ah oui. On en arrive toujours au même point. Les synergies qui se créent, et puis même nos rencontres, on en sort, mais vraiment boosté. Moi, je sors avec des ailes. Hein. C'est ça. C'est franchement, moi je pars et je ne suis pas la seule. Tout est possible, en fait. Parce que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Et ça, c'est les modèles, parce que Vanessa est avec nous, elle a réussi vraiment son entreprise. Oui. Et ça nous donne un bon modèle aussi. Oui. Tout à fait. Valentine, qui est une jeune entrepreneuse, on lui donne vraiment un bon modèle pour qu'elle soit boostée. Elle nous apporte énormément. Et c'est ça, cette richesse, ce partage d'expérience. Et il y a vraiment, et on gagne en cours d'expérience. C'est ça. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est ça. Ouais. On va écouter les derniers témoignages, si vous voulez bien. Ouais. Alors, c'est deux Sandrine. Donc, on va écouter les Sandrines qui vont là aussi témoigner sur ce que leur a apporté Femmes des Territoires. OK. Bonjour, je suis Sandrine Boyat, je suis naturopathe. Je vous accueille dans cette belle région des Hautes-Côtes de Nuit-Saint-Georges, à Chaux. En tant que naturopathe, j'accompagne toute personne désireuse de prendre soin d'elle, de retrouver un équilibre physique, physiologique ou encore émotionnel grâce à des méthodes douces. On abordera après un questionnaire approfondi, entre autres l'alimentation, la gestion du stress, la gestion des émotions. Ça passera par des techniques de massage bien-être, la réflexologie plantaire, l'utilisation de plantes ou d'huiles essentielles, pour ne citer que quelques-unes des techniques utilisées. J'ai intégré Femmes de Territoire en janvier de cette année à la coordination de Beaune, avant tout pour rencontrer d'autres femmes jeunes entrepreneuses ou porteuses de projets et ainsi pouvoir partager ensemble nos connaissances, nous soutenir dans certaines démarches ou pour répondre à certaines interrogations. Je suis très heureuse de participer car Femmes de Territoire m'a permis d'assister à des rencontres de femmes pleines de talent qui ont partagé avec nous leurs expériences et leurs parcours. Nous bénéficions aussi d'ateliers pour apprendre à mieux communiquer sur les réseaux sociaux ou encore des ateliers d'accompagnement personnel liés à l'entrepreneuriat. C'est donc un panel de propositions très riche, le tout dans une ambiance très conviviale et avec toute bienveillance. C'est donc pour moi une vraie belle découverte. Bonjour à toutes, je m'appelle Sandrine Madonna, je suis attachée commerciale et salariée depuis de nombreuses années. Depuis, j'ai décidé de me reconvertir dans le domaine de la naturopathie à compter de l'année prochaine. Comment j'ai rencontré Femmes des Territoires? Tout simplement en parlant à une adhérente de Femmes de Territoire de mon projet et de mon envie de changer de cap. Et elle me dit, écoute, il existe une association qui s'appelle Femmes des Territoires et je t'invite réellement à aller les rencontrer. Donc j'ai contacté Sophie Dufour, qui est la coordinatrice de Femmes de Territoire de Beaune, qui m'a conviée justement à une réunion entre membres. Donc j'y suis allée rencontrer les différents membres de Femmes de Territoire, je me suis présentée et j'ai écouté leur discours et j'y ai trouvé effectivement de l'écoute et de la bienveillance
lancer tas de belles choses. Et depuis, j'ai adhéré et j'assiste régulièrement à des rencontres femmes de territoire, et également à des conférences où on parle de divers sujets et on rencontre des personnes qui nous parlent de leur reconversion, ou de leurs projets, ou de comment elles sont arrivées justement à se lancer et à faire quelque chose qu'elles aimaient, et comment elles y sont arrivées. Donc du coup, je vous invite vraiment à aller rencontrer les différents membres de Femmes de Territoire, sachant qu'il en existe de nombreuses sur toute la France. Donc voilà, au revoir. Merci à vous Sandrine pour ces derniers témoignages. On l'a rappelé pas mal, mais du coup, Sandrine expliquait comment rejoindre Femmes des Territoires. Oui. Donc, le mail qu'on a cité tout à l'heure, facile. Le site internet pour vous trouver facilement et se mettre en contact avec vous. Et puis, on vient tester. Voilà. Et puis, ça nous plaît, puis on reste. Ça. Oui, voilà. On crée son profil, une petite photo, dire un peu qui on est, si on est porteuse de projet ou effectivement déjà chef d'entreprise. Voilà, et puis après, effectivement, comme tu disais, et c'est vraiment rejoindre une coordination, c'est assez fonctionnel. Hein. Il y a un bandeau sur le côté gauche qui parle tout ce qui est communauté régionale. Donc après, il y a Beaune, il y a Dijon, Mâcon. Donc juste à chercher. Et puis voilà, puis vous venez simplement déjà nous contacter effectivement par mail, et puis ce qui permettra de vous communiquer les prochaines réunions. Très bien. Voilà, que ce soit en visio ou en présentiel. Oui, c'est vrai, la plateforme digitale, elle est super bien faite. Il y a vraiment des rubriques, les événements et tout ça. Et donc, et les villes aussi. Donc et on a vraiment les coups de pouce vraiment à l'accueil. Et puis tous les ateliers. Quand on clique sur événements, on a tellement plein d'ateliers. On a 2 ateliers par jour. Donc, ça fait une vingtaine par mois. Ça fait une vingtaine par mois. Donc voilà. Et puis on a les 2 mois de gratuité qui sont aussi bien. Donc ça va. Et du coup, je pense à un atelier auquel on a déjà assisté. C'est une Bécli, excuse-moi si elle m'entend et que j'écorche ton prénom, qui fait partie de Femmes des Territoires, qui est sur Paris et qui en fait anime toujours un atelier en anglais. Oui, et ça c'est génial parce que là pareil, ça nous force, ça nous booste à. Voilà. J'y étais avec elle hier. C'est vrai. En visio, en anglais. Eh ben, tu vois. Sur du financier en anglais. Oui, parce que Delali, c'est Delali à Pédo. C'est Delali parce qu'elle est financière Sciences Po. Donc we speak in English together. Voilà. Et on travaille ensemble avec Delali, d'où les synergies. Donc là, c'est un exemple, mais vraiment concret, d'où les synergies qui se créent entre Femmes des Territoires. Et j'ai Christine Huet, avec qui aussi on assiste à ces ateliers, tout ça. Elle est sur Paris, sur Écouen, que je salue, donc, parce qu'elle nous apporte énormément. Elle est coach dans la vie, et puis c'est juste merveilleux. Alors du coup, je rebondis juste. C'est vrai que, indépendamment de nous, toutes les deux, on est vraiment en contact. On essaye aussi de développer Femmes des Territoires sur... au moins sur la Côte d'Or. Et je pense notamment, je suis pas mal en relation avec d'autres coordinatrices en France. Je pense notamment à Noémie qui est sur Bègle, donc à côté de Bordeaux. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais en tout cas, on essaye de créer des choses ensemble, justement, toujours les ateliers, effectivement, en visio, qui permet de, même si on a 2 coordinations à 3000 km l'une de l'autre, ça nous permet de créer ensemble, de créer de belles synergies. Et puis de faire connaissance avec d'autres femmes qu'on ne verrait pas effectivement en présentiel. Donc, et de travailler ensemble. C'est la force du réseau. Et de travailler ensemble. Tu parlais, Sophie, un peu du développement. On a parlé du développement vraiment national de Femmes des Territoires. Est-ce qu'il y a des actualités ou des choses que dans vos envies, vos projets pour vos délégations, vos coordinations locales, vous voulez partager ou qui vont arriver bientôt, ou peut-être un souhait Alors oui, il faut savoir qu'on a tout à l'heure Florence qui a gentiment qui s'est prêtée au jeu effectivement de la vidéo. Florence en fait, alors là pareil, dans le cadre d'une association qui s'appelle la Chouette Team, elle crée donc un gros événement autour de l'entrepreneuriat féminin. Là on reste toujours dans l'entrepreneuriat féminin, le 13 septembre prochain à Givry. Et donc Florence
on en avait discuté et puis donc on a demandé au niveau du siège de Femmes des Territoires nous on était vraiment derrière elle pour pouvoir la soutenir dans ce beau projet. Donc bien sûr on a plusieurs femmes de nos coordinations qui feront partie effectivement qui sont inscrites pour cette journée du 13 septembre. Et sinon nous voilà, on est en soutien, on est partenaire de cette belle journée. Donc ça s'appelle Madame Business, donc le 13 septembre prochain. Et donc c'est une journée effectivement qui va réunir toutes les femmes chefs d'entreprise de Bourgogne. 150 femmes entrepreneuses. Voilà, de Bourgogne-Franche-Comté. Et alors, c'est pas que pour cette année, puisqu'elle a déjà parlé de 3 ou 4 éditions, donc sur au moins juste 2024 ou 2025. Il y a même un site internet de l'événement, un site internet, etc. Madamebusiness.fr qui est le 13 septembre. Ou alors sur les réseaux sociaux, aller sur Instagram, sur LinkedIn, Facebook. Et Femmes des Territoires, elle est partenaire. Il y a aussi le partenariat que Marie-Éloi, que je remercie, elle a signé un partenariat avec l'URSSAF. Et ça, c'est juste important par rapport aux femmes entrepreneuses, parce que cette partie URSSAF, mais vraiment des fois, l'administratif, c'est la bête noire de tous les entrepreneurs, pas forcément que les femmes, mais c'est vrai, ce partenariat, ça va vraiment nous apporter vraiment une valeur ajoutée chez Femmes des Territoires. Oui, la force du réseau national aussi. Oui, c'est ça, absolument, nous soutenir sur on va dire, et puis les collectivités les collectivités locales aussi, qui sont là aussi en soutien. On soutient aussi, on a un bon partenariat avec la CCI, avec BGE, avec d'autres vraiment acteurs. Qui nous accueillent aussi comme vous aujourd'hui, mais voilà, on a d'autres... La maison des associations à Dijon et tout ça, on est référencé comme association sur Dijon. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés. Voilà, donc c'est important. Qui nous aident au quotidien pour œuvrer justement à la bonne tenue effectivement de nos soirées, et puis ce qui me permet aussi avoir de la visibilité pour les prochains mois aussi. Tout à fait. Donc, en tout cas, on cherche toujours à développer et à faire connaître notre beau réseau. Donc, allez découvrir localement Femmes des Territoires. Femmesdesterritoires.fr, voilà. C'est tout simple. Alors, on arrive au terme de l'émission. Naïma, Sophie, je vais vous laisser peut-être un dernier mot de conclusion, quelque chose sur lequel vous voudriez insister pour les personnes qui nous regardent, ou quelque chose, peut-être un conseil. Qu'est-ce que vous conseilleriez, un bon conseil entrepreneurial pour les personnes qui nous regardent? Je vous laisse ce petit mot de conclusion avant. Moi, si je puisse me le permettre, un petit conseil rapide de ma petite expérience de femme entrepreneuse, ne restez pas seule. Il faut s'entourer et être bien conseillé. Surtout le début. Le début, c'est la base. Alors, donc c'est notre 9e rendez-vous réseau. C'est la 9e fois qu'on a ce conseil. Ah oui, oh là là. Et c'est important. Voilà. C'est important. Il faut réseauter selon vos valeurs. Oser essayer pas mal de réseaux, Femmes des Territoires, d'autres réseaux, etc. Oser. C'est ça. Et la femme entrepreneuse, elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, une fois que ça matche avec vos valeurs, il faut y aller, donner, recevoir. Et puis, c'est ça qui fait aussi la richesse. Et toi, Sophie? J'ai en complément de Naïma, effectivement, remplissement, surtout ne pas être seule. Je l'ai dit tout à l'heure, mais croire en son projet. Et j'ai envie de dire une phrase, c'est quoi que tu rêves d'entreprendre, j'ai envie de dire fais-le, quoi. Vous êtes tout à fait capable, on l'est tous, je pense qu'on a toute l'énergie, les ressources nécessaires pour le faire, mais il ne faut pas rester seul. Il faut être accompagné et bien entouré. Et bien entouré. Voilà. Pas seul. Pas seul. C'est ça. Et sur le plan familial, parce que l'entrepreneuriat n'est pas qu'une aventure personnelle, c'est avec son conjoint, son compagnon, ses enfants. Parce que la famille, ça ne devient pas une contrainte, mais un soutien. Un soutien, oui. Et c'est ça qui est le point fort de cette belle aventure qui est l'entrepreneuriat. Et oser sortir de votre zone de confort. On apprend tous les jours. Et c'est ça la richesse de l'entrepreneuriat. Super. Voilà. Merci pour ces mots de conclusion. Eh bien, moi, je vais vous remercier de nous avoir suivis. On a dépassé un petit peu l'horaire prévu. Et c'était très riche, c'était très intéressant. Donc, j'espère que vous n'avez pas vu le temps passer. Merci pour toutes les participations dans le chat, qui étaient, je le voyais un petit peu de bonne humeur, beaucoup de smileys. Donc, c'était vraiment chouette. J'espère
Naïma et Sophie vous ont convaincu d'aller frapper à la porte de Femmes des Territoires. Je pense que c'est fait, mais j'espère que c'est bien le cas. Voilà, moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, un petit like à la vidéo. Si là aussi le temps que vous avez passé avec nous vous a plu. On va vous demander, c'est peut-être déjà fait, mais votre satisfaction sur l'atelier. On va mettre un petit sondage dans le chat pour que vous puissiez nous dire comment vous avez trouvé ce moment avec nous. Et puis au nom de mon équipe, de la CCI, du pôle création reprise transmission, je vous remercie de votre attention et puis on reste bien sûr à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets de création ou de reprise. N'hésitez pas à solliciter un entretien avec l'un de nos conseillers, ne restez pas seul, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis on mettra un maximum d'informations, notamment en termes de contact au bas de la vidéo qui sera disponible en replay. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne après-midi et puis surtout on va vous souhaiter énormément de réussite dans vos projets entrepreneuriaux et puis à très bientôt. Au revoir.